Amazon, c'est la plateforme la plus connue de e-commerce. Globalement, on va pouvoir acheter de tout et n'importe quoi, mais l'objectif principal, c'est quand même d'acheter au meilleur prix. En plus, bah voilà, les temps sont durs, donc à chaque fois qu'on achète un truc, on va essayer d'acheter au meilleur prix. Soyez malin, économisez, buvez du gasoil. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se lancer un défi qui est de faire un bot Amazon qui va venir surveiller les prix d'un article en particulier. Alors, la première étape, ça va être de se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter sur Amazon. Avec la taille du catalogue, globalement, on a pas mal de choses à voir. Voilà, disons, on a besoin d'une petite console, on va marquer une PS5, on tombe assez rapidement sur plein de modèles, on peut par exemple se baser sur les choix d'Amazon, ça peut être intéressant. Bon, c'est bien, on a notre article, on a notamment une URL qui redirige vers l'article. Ce qui peut être intéressant aussi avec Amazon, c'est que bah, Amazon forcément c'est mondial, donc on va pouvoir retrouver différents Amazon. Là, on est sur le Amazon France avec le domaine .fr. Si admettons je change le .fr en .es pour l'Espagne par exemple, bah là on va se retrouver avec une PS5 en Espagne. Et parfois les prix peuvent varier, donc même avec notre bot, on va pouvoir aussi surveiller les différents prix dans différents endroits du monde. Bon, après pas trop loin, parce que sinon avec les frais de port, etc., on va pas être très intéressant au niveau prix. Oh my god. Voilà, on a trouvé ce qu'il nous faut, bah maintenant on va pouvoir commencer à faire le bot. Alors ok, faire un bot c'est bien, mais comment on va faire ce bot? Donc le bot il peut être fait en plusieurs langages bien sûr. Moi je vais utiliser un langage que je connais déjà qui est le Python, qui est un langage de programmation assez simple et qui par ses bibliothèques va permettre d'être assez flexible au niveau des tâches qu'on va pouvoir lui faire faire. Alors première étape avec le bot, ça va être bien sûr de pouvoir aller chercher la page sur laquelle le prix est affiché, donc c'est-à-dire la page à la fois française, à la fois espagnole. Dans un premier temps, et dans le but de faire un test, on va venir requêter l'URL d'Amazon.fr, histoire de voir si on arrive à récupérer ça. Et on va mettre le tout directement dans un fichier au .html qui va être le format de page web. Et si on exécute le code directement, ça va permettre de générer la petite page. Si on ouvre la page, bon là forcément on a un contrôle anti-bot, parce que là on fait que requêter la page sans forcément dire bah je suis un navigateur. Donc ça c'est déjà un premier problème. Le site Amazon est sécurisé, donc il va nous dire bah on pense que tu es un robot, donc on va pas trop laisser passer, donc fais cette vérification pour qu'on soit sûr que tu sois un humain avant de pouvoir accéder au site. On appelle ça souvent des captcha. Bon là c'est une petite image avec du texte, donc c'est assez simple à lire. On pourrait même l'automatiser si on le souhaite, mais on va passer par une autre démarche. Et cette autre démarche, elle va consister par le biais des données qu'on va envoyer à la page pour pouvoir obtenir la page. Donc en tant que client, on va demander à la page d'avoir Amazon.fr, mais pour avoir Amazon.fr, il faut s'identifier. Souvent, pour s'identifier, on va utiliser ce qu'on appelle un user agent. On va dire je suis tel navigateur qui tourne sous tel OS, telle architecture, avec telle version, etc., etc. Donc on aura plusieurs choses qui vont être contenues dans ce user agent, qui va nous servir du coup de header, d'entête, pour pouvoir faire notre requête. J'ai pas compris. Et donc là, si le script se lance, et qu'on lance la page HTML, cette fois-ci, on a le site d'Amazon. Là, c'est comme si on était dessus, mais on peut cliquer où on veut, bah, ça va rien faire, parce que forcément, on n'est pas sur le vrai site Amazon, donc les réactions du site sont pas les mêmes, il n'y a aucune redirection vers les pages associées, donc forcément, on sera bloqué. Mais là, le but juste est de pouvoir tester le fait d'accéder à la page, et le fait de télécharger les données qui sont contenues dans la page. Ensuite, l'étape d'après, tout simplement, bah, c'est de pouvoir dire, cette fois je peux récupérer Amazon.fr, mais Amazon.fr slash est la page que je souhaite. En l'occurrence, là, c'est notre petite PS5. Et donc là, on va pouvoir lancer le script et pouvoir récupérer le contenu de la page. Donc, si on ouvre la page directement, on arrive sur notre petite PS5. Ok, on arrive à récupérer notre petite PS5, la page web directement, on n'est pas refusé par Amazon, on se fait entre guillemets passer pour un navigateur classique. Et là, l'objectif, bah, ça va être récupérer le prix qui est ici de 449 € tout rond. Pour me faciliter un peu la tâche, pour le coup, je vais récupérer que bah, les chiffres décimaux, hein, je vais pas m'amuser à prendre les centimes. Ça n'a pas forcément d'importance, surtout que s'il y a une variation de prix en termes de centimes, c'est très peu intéressant pour nous. Et donc, ici, l'objectif, c'est de pouvoir un peu analyser le contenu de la page. Donc, le contenu de la page, il est fait en différents langages. Donc, on a différents langages qui interviennent dans une page web, du HTML pour pouvoir structurer la page, du CSS pour faire un peu tout ce qui est design graphique et les couleurs, etc. Bon, après on a JavaScript, etc., du PHP pour faire un peu des choses dynamiques. Bon, je vais pas rentrer dans le détail. J'ai pas compris.
compris. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le HTML et notamment les balises qui sont utilisées. Donc là, ce qu'on va faire, c'est directement utiliser notre navigateur pour voir un petit peu le contenu de la page et notamment avec ici les options développeurs qui vont nous afficher directement le code de la page et justement on va pouvoir cibler l'endroit qu'on veut sur la page et voir à quoi il correspond. Donc là, j'ai un petit outil ici pour sélectionner un élément de la page. Donc là, je suis entré en mode de sélection une fois que je clique dessus. Et après, quand je balaye ma page, ça met en valeur en fait les différents éléments. Voilà, j'ai un petit logo qui est appelé, qui a une URL en particulier. On voit ici sur la droite l'URL qui correspond à ce logo. Et si je prends ce qui nous intéresse ici, le prix, il a une balise très particulière ici, quand je clique, qui s'appelle A-price-wall. Et donc ici, je vais pouvoir récupérer cette balise avec le contenu de la balise, la valeur. Donc généralement, les sites sont plutôt bien faits, c'est-à-dire que les variables, elles ont toujours un nom qui est unique, qui ne sont pas appelés plusieurs fois dans la page. Et donc là, on est plutôt tranquille pour ce type de valeur. Et l'objectif, c'est de venir appeler cette valeur. Donc là, en ayant modifié le script, on appelle justement la classe, donc au niveau HTML qui est contenu dans le span, upPriceWall directement, et on extrait au format texte. Donc globalement, en faisant mes tests, j'ai vu qu'il y avait une petite virgule qui s'était ajoutée. Donc globalement, le but étant de retirer cette virgule et d'afficher le prix. Donc là, si je lance le script, le prix est de 449 €. Ok, maintenant on a le prix pour la France. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est venir récupérer le prix de la PS5 en Espagne. Donc là, globalement, le script est un peu modifié pour gérer les erreurs. Et on va retrouver nos deux URL qui pointent du coup en tant que liste France-Espagne. Et on va venir récupérer le prix. Si on exécute le script directement, on a le prix pour la France, puis pour l'Espagne. Bon, là c'est plutôt pas mal, on a accès au site, on a accès à la page, on a accès même au prix qu'on peut récupérer assez facilement. Maintenant l'objectif c'est de faire une boucle pour pouvoir checker le prix à chaque fois, mémoriser le prix actuel et s'il y a une modification, pouvoir être notifié. Bon, la notification c'est un truc qui est un peu complexe, si on veut passer par mail, il faut forcément mettre des identifiants, avoir vraiment un compte pour faire une action particulière ou avoir un service avec un token directement. Ici, on va utiliser une plateforme qui est assez simple, qui s'appelle Discord. Là, pour le coup, on va passer par un bot Discord qui va pouvoir nous notifier sur un channel quand il y a un changement de prix. Alors, pour pouvoir gérer notre bot Discord, bon déjà, il y a toute une démarche à faire en ligne avec notre compte pour pouvoir être autorisé à faire un bot. On doit mettre notre Discord en mode développeur, autoriser l'application, etc. Donner les droits au bot qu'il a besoin pour pouvoir écrire dans notre channel et mettre ses petits messages. Une fois qu'on a fait tout ça, on récupère le token du bot, qui est du coup une sorte de mot de passe que lui va utiliser pour pouvoir s'authentifier. Et on va récupérer également l'ID, donc la valeur unique représentant le channel sur lequel il va venir se connecter pour envoyer son petit message. Bon, là, je vous épargne toute la partie technique. En vrai de vrai, on s'en fout un peu. L'objectif, c'est les résultats. Donc, globalement, le script, il va venir effectivement checker le prix, gérer les erreurs, faire une boucle tous les 5 minutes avec sa tâche pour pouvoir vérifier le prix. Il conserve le prix de son côté, que ce soit pour la France ou pour l'Espagne. Et si, bien sûr, il y a une modification de prix relatif au prix précédent, il va venir effectuer une notification sur le channel qui a été donné. Et notamment évoquer la différence de prix pour voir si la différence de prix elle est pas terrible, on va pas aller sur le site, mais si elle est vraiment intéressante, ça vaut le coup quand même d'être notifié pour pouvoir accéder rapidement au produit. Et du coup, si on lance le bot, il va venir tout d'abord s'initialiser, donc là il vérifie son token, il vérifie justement que la connexion s'effectue, il nous dit le prix actuel pour la France et pour l'Espagne, et après faire sa boucle tous les 5 minutes pour pouvoir checker le prix. Bon, là, il met qu'une seule fois le prix, il le met pas tous les 5 minutes. C'est vrai que pour améliorer le script, ça aurait peut-être été mieux de pouvoir avoir la visibilité tous les 5 minutes, même si le prix reste le même. Ça aurait été intéressant de voir qu'il continue de fonctionner malgré tout, parce que là, il n'y a pas d'affichage tant qu'il n'y a pas de prix différent. Donc pour le coup, on manque un peu de visibilité. Et globalement, pour pouvoir tester le bot, effectivement, il faut qu'un changement de prix s'effectue sur le produit. Donc là, pour le coup, pour faire tourner le bot de manière continue, soit on laisse son PC allumé pendant X temps, X jours pour pouvoir être notifié. On peut aussi faire tourner le script directement, le bot, sur un appareil externe, par exemple un Raspberry Pi, qui est un mini ordinateur entre guillemets. On peut aussi avoir notre propre serveur en ligne avec des services d'hébergement comme OVH par exemple, avec un serveur VPS.
Alors voilà, globalement, j'ai pu faire des tests en amont pour tester le fonctionnement du module Discord au niveau de Python, pour pouvoir faire le test d'envoi de message, pour être sûr que quand il y a un changement de prix, on a bien un message qui s'envoie et que le message fonctionne bien. Donc il y a eu pas mal de tests en amont pour pouvoir s'assurer que tout fonctionne bien. Et j'ai pu faire tourner mon test pendant un petit moment, ce qui a permis derrière de pouvoir identifier un changement de prix. Et ce qui est intéressant avec notre bot, c'est que le prix d'avant était à 435 et il est passé à 449. Donc là, il y a eu une augmentation. Bon, pareil, ça peut faire partie justement des choses qui peuvent être intégrées dans le script pour uniquement voir les baisses de prix plutôt que les augmentations. Mais donc, globalement, si on fait ça bien et que on surveille plusieurs produits dans plusieurs Amazon différents, on va pouvoir quand même être assez rapide pour pouvoir acheter le produit, vu qu'on est notifié directement sur une plateforme. Après, bien sûr, on n'est jamais sûr quand est-ce que les changements de prix vont s'opérer, donc parfois ça peut prendre quand même plusieurs jours, ça peut prendre quelques temps pour pouvoir avoir un changement de prix. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de concept, j'ai fait notamment un épisode dédié à un bot sur TikTok. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description. Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!